Merci, Président. Monsieur le ministre, alors, le sujet budgétaire français qui nous intéresse a été très largement abordé. Vous avez déjà apporté un grand nombre de questions. Donc moi, je vais vous emmener au niveau européen. D'abord sur le plan budgétaire toujours. Bon, nous avons un budget, enfin en tout cas les finances publiques font que nous avons un certain problème de contraintes. Et donc, est-ce que vous pensez... Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tout cas, quand et si la France entend s'appuyer sur les mécanismes mis en place par la Commission européenne afin d'aider les pays membres à accroître leur défense militaire, et à quelle hauteur pouvons-nous bénéficier de l'enveloppe des 150 milliards, le programme SAFE, qui est mise à disposition des pays européens. Vous avez abordé le sujet en disant que nous avons besoin de réfléchir ensemble et que vous réfléchissiez aussi, mais j'aimerais, sur le plan européen, quand même vous demander quelles priorités capacitaires et organisationnelles allez-vous ou avez-vous déjà définies en lien et en complémentarité avec nos alliés. Je pense notamment à l'artillerie, le balistique, maritime, aérien, spatial, puisque les Allemands et les Polonais se concentrent sur le conventionnel terrestre, par exemple. Et est-ce que nous pouvons envisager que les priorités qui sont définies par nos alliés peuvent avoir une incidence et faire évoluer notre propre modèle d'armée pour qu'il soit complémentaire aux choix qu'il peut faire, ou au contraire nous coller sur leurs priorités de défense pour ensemble assurer la défense du continent européen. Quelle gouvernance aussi pour harmoniser les efforts sur les enjeux de défense ou de résilience? Alors là, je reviens au niveau français, qui relève principalement du ministère des Armées, mais également du ministère de l'Intérieur. Et comme en Suède, est-ce que nous prévoyons de faire évoluer finalement notre approche vers un concept de défense totale avec une plus grande association du peuple français à la défense nationale? Alors bien sûr, tout cela est en lien avec les réserves notamment. Et donc, cela pourrait également nous aider collectivement, je pense sur le plan politique, quand il s'agit de faire comprendre à l'opinion publique que nous avons en effet un vrai effort de défense et donc des priorités budgétaires qui ne sont peut-être pas au niveau du quotidien des Français celles qu'ils attendent. Merci.